Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord je souhaite vous souhaiter une très joyeuse année 2017 puisque c'est vrai que c'est la toute première vidéo que je fais cette année parce qu'après les vlogmas c'est vrai que j'ai repris le boulot, la routine a repris un petit peu et puis voilà. Du coup j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos. Donc comme vous le voyez dans le titre, je vais vous faire un tag. Aujourd'hui j'ai été taguée par Jessou Family, donc Jess. Je te remercie d'ailleurs de m'avoir tagué, ça me permet de revenir tranquillement après les vlogmas sur ma chaîne, vu que je savais pas trop quoi vous faire comme genre de vidéo. Donc le titre du tag c'est YouTube et les youtubeurs. Donc si je regarde mon téléphone c'est normal, hein, c'est parce que j'ai les questions ici. Alors on va commencer tout de suite, hein, au moins comme ça on rentre dans le vif du sujet maintenant. Alors, première question, depuis quand es-tu sur YouTube? Oula en plus, j'ai pas du tout relu les questions avant de commencer. Du coup, alors, depuis quand je suis sur YouTube? Franchement, ça doit faire depuis 2011. Ouais, parce qu'en fait, je suis arrivée en métropole en octobre 2011. Et franchement j'ai dû commencer YouTube dans la foulée, donc soit vraiment dans les derniers mois de 2011 ou dans les débuts de 2012. Donc ça doit faire 16, 17, 5 ans. Voilà, ça doit faire quasiment 5 ans que je suis sur YouTube. Déjà, ça passe hyper vite. Donc ta vision sur ce réseau social a-t-il changé? Oui, je pense quand même. C'est vrai qu'au tout début où je me suis mise sur la chaîne YouTube, c'était vraiment pour déjà beaucoup vous montrer les box beauté. Je me souviens, j'étais à fond dans les box beauté. Franchement, j'admirais les youtubeuses à cette période de ma vie. Bon, j'étais beaucoup plus jeune. J'avais à peu près 26 ans, 25-26 ans à peu près. Mais c'est vrai que à l'île de la Réunion par exemple, il n'y a pas tout ce monde-là, je connaissais pas YouTube, vraiment j'ai découvert en arrivant ici et franchement j'admirais les filles qui se filmaient comme ça devant leur caméra sans aucune gêne, etc. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi de me mettre à faire des vidéos. Et on va dire que ça a changé dans le sens où avant c'était vraiment sans prise de tête je trouve, et maintenant il y a eu des petites polémiques et tout à des moments, des coups de gueule, tout ça qui ont fait que je sais pas, je trouve quand même que ça a un petit peu changé de ce côté-là, c'est un peu plus intéressé, enfin je sais pas comment dire, il y a beaucoup plus de filles qui se sont mis aux vidéos depuis que j'en fais. Et au tout début où je les faisais, voilà, c'était vraiment sans prise de tête, c'était presque un deuxième job on va dire, mais en même temps c'était aussi par passion que les filles le faisaient. Et enfin non, c'était pas un deuxième job, c'était plus par passion que les filles le faisaient, comme quand moi j'ai commencé. Et c'est vrai que maintenant j'ai l'impression que c'est pris, les gens croient qu'en faisant des vidéos YouTube on gagne de l'argent, on gagne beaucoup d'argent, et c'est pas du tout le cas. Et donc je pense que, je sais pas si vous avez vu fleurir ces dernières années les nouvelles chaînes YouTube de toutes jeunes filles, genre des filles qui ont 10-12 ans, qui commencent à faire des vidéos YouTube. Bon, j'ai rien contre ça, elles font ce qu'elles veulent et les parents s'ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais limite, je sais pas, je trouve que ça a changé, c'est plus le même regard maintenant que j'ai par rapport à ça. J'ai beaucoup plus de recul par rapport à YouTube maintenant qu'à mes débuts. As-tu créé des liens d'amitié sur YouTube? Ben oui, pas énormément non plus. Après, au tout début de ma chaîne, j'avais quand même créé des liens, pas forcément d'amitié, mais de camaraderie, on va dire, avec quelques youtubeuses que entre temps j'ai malheureusement énormément perdu de vue, ou perdu de vue tout court. Je sais même plus son pseudo. J'étais très copine avec une fille, je me souviens plus du tout, Soline. Je sais pas si vous voyez de qui je parle, mais elle est toujours sur YouTube, hein. Mais là tout de suite je ne me souviens plus de son pseudo, mais son prénom c'est Soline. Après il y a aussi Juliana, de la chaîne Juliana Fitness Bien-être. J'ai pas de lien d'amitié particulier avec elle, mais le fait que elle vient de la Réunion, je viens de la Réunion, on a déjà conversé de temps en temps ensemble, parce que voilà, on parle de la Réunion de temps en temps, mais c'est vrai que là ces derniers temps ça fait quand même un petit moment que je l'ai perdu de vue et qu'on se parle plus vraiment. Quoi qu'on n'a jamais vraiment non plus été amis, mais voilà, comme on venait de la même île, on avait déjà échangé quoi.
et bien sûr Jessica. Franchement, je pense que même si on se le dit pas qu'on est amis, je pense que c'est en train d'aller vers une amitié quand même assez sincère. Et franchement, j'adore cette fille, elle est franche, elle est honnête, elle est naturelle, et c'est tout ce que j'aime. Et je l'apprécie énormément. D'ailleurs, nous allons bientôt faire un swap ensemble, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on va faire un swap normalement, je pense février-mars, mais je pense que ce sera plutôt pour mars, parce que là, on va dire que ça a eu du mal un petit peu à démarrer là avec les fêtes et tout. On n'a pas trop eu le temps de s'en occuper. Et du coup, je pense qu'on va faire un swap ensemble en mars, si ça tient toujours, Jess. Tu me diras, mais normalement pour moi c'est ok encore. Et voilà, et franchement Jess c'est une personne en or, et déjà rien que pour elle je suis déjà super fière, parce que pour moi ça commence vraiment à devenir une amie pour moi. Voilà. Ensuite, est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits plus qu'il ne t'en faut? Alors là, tout à fait. Vous le verrez encore d'ailleurs dans ma prochaine vidéo, puisque juste après cette vidéo tag je vais vous filmer une vidéo, vous verrez que voilà. On est tout à fait dans le thème de cette question. Et oui bien sûr, alors autant au tout début de la chaîne c'était vachement des produits maquillage, des produits de beauté, etc. Plus qu'il n'en fallait. D'ailleurs, à l'époque où j'ai acheté ces produits je les ai encore, enfin tout ce qui est maquillage en tout cas, j'ai encore les mêmes maquillages que j'utilise, qui ne sont toujours pas terminés, pourtant je me maquille tous les jours lorsque je vais au travail, donc pour vous dire que ça met du temps à s'en aller et que j'en ai acheté vraiment énormément trop à l'époque du début de ma chaîne. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? Franchement ça me saoule. Et franchement je m'en fous en fait. Clairement je m'en fiche des polémiques, chacun fait ce qu'il veut, hein. S'ils ont envie de se gâcher la vie avec des trucs qui servent à rien, c'est leur problème. Moi personnellement j'ai décidé de pas me prendre la tête avec les polémiques sur YouTube. Que penses-tu des pouces rouges? Ben je m'en fiche aussi je crois, hein. Franchement si quelqu'un a envie de mettre un pouce rouge, ben il met un pouce rouge, je m'en fiche. Après malheureusement je pense qu'il y a beaucoup qui en abusent, tout simplement parce que s'ils aiment pas une personne ils vont même pas chercher à regarder la vidéo, ils vont mettre un pouce rouge, et ça par contre je trouve ça pas trop cool quoi. Après en soi ça me gâche pas la vie quoi, je veux dire je m'en fiche, donc voilà, si on m'aime bien on me met des pouces bleus, des pouces verts, des pouces bleus, je sais même plus de quelle couleur ils sont, bleus je crois, et si on m'aime pas ou si on veut juste me faire chier en mettant un pouce rouge, bah écoutez, si ça leur fait plaisir, hein, si ce soir ils dormiront mieux en mettant un pouce rouge, ils font ce qu'ils veulent. Bref, voilà, moi en tout cas ça va pas m'empêcher de vivre quoi. Que penses-tu des coups de gueule? Pareil, enfin, je crois que j'ai dû peut-être en faire un sur ma chaîne depuis mes débuts, et je sais que j'ai beaucoup de vidéos, je dois avoir dépassé les 100 ou 200 vidéos, je sais même plus. Mais franchement, quand c'est sur des trucs bêtes, bah, je trouve ça tout simplement bête. Après, c'est quand même un média, YouTube reste un média, donc le fait qu'on puisse utiliser ce média pour faire passer quelque chose qu'on pense, ou voilà, une polémique ou un coup de gueule ou autre, comme je viens de le dire, moi je suis une personne hyper ouverte, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, hein. Si les gens ont envie de faire une vidéo pour pousser des coups de gueule, s'ils en ont envie, si ça les soulage, et bah qu'ils le fassent, hein. Voilà. Après, moi perso, c'est pas forcément le genre de vidéo que j'apprécie regarder en rentrant chez moi le soir pour me détendre quoi. Bref. Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés sur YouTube donne la grosse tête? Pour certains, je pense que oui. Mais en même temps je peux pas vraiment le dire, parce que franchement la plupart des gens que je suis sur YouTube c'est des gens qui ont vraiment pas la grosse tête, et du coup c'est ça que j'apprécie avec ces personnes, et c'est pour ça que je continue de suivre ces personnes. Mais je pense qu'effectivement il y a certaines personnes qui se prennent un peu la grosse tête quand ils commencent à avoir leur nombre d'abonnés un petit peu gonflé. Après quand bien leur face, hein, voilà. Comme ce que je dis tout à l'heure, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste dommage parce que bon on est, enfin je sais pas, je me prends pas non plus pour une grande youtubeuse, je fais des vidéos YouTube, mais je suis comme vous,
Je suis comme tout le monde, je rentre chez moi le soir, je pète, je fais pipi, je fais caca, voilà quoi, je suis une personne tout à fait normale. Et voilà, je pète pas des paillettes quoi, je veux dire. Donc je pense que tout le monde est au même niveau, que ce soit une youtubeuse qui fait 100 vues par vidéo comme moi, ou des youtubeuses qui font 1 million de vues par vidéo, je veux dire. En même temps, on dort tous, on rêve tous, on mange tous, et on est tous des êtres humains quoi, donc il n'y a pas à avoir la grosse tête juste parce qu'il y a des personnes qui nous suivent sur YouTube. Alors, et ben c'est déjà la dernière question, ça a été hyper rapide. Qui veux-tu taguer? Franchement, j'ai personne à taguer. Parce que à part Jess, voilà, j'ai pas vraiment non plus beaucoup de connaissances sur YouTube. Donc, tout simplement, ceux qui ont envie de le faire, faites-le. Si vous avez envie de me mettre le lien de votre tag en dessous, c'est avec plaisir que j'irai voir ce que vous avez fait, si vous avez envie de le poster sur YouTube. Donc je vous tag, toi, je te tag. Et voilà, parce que j'en ai envie. Et voilà, je tag qui aura envie de le faire. Et malheureusement, je ne peux pas taguer Jessica puisqu'elle l'a déjà fait. Donc sur ce, voilà, c'était un tag sympathique. Et au moins comme ça. Bon, en même temps, vous avez vu, j'ai pas non plus un grand avis. Sur la question. On va dire que je suis assez détachée de tout ça. Moi, je fais mes vidéos par plaisir. Parce que j'ai envie de partager des choses avec vous. Et donc, du coup, moi, les gens qui gueulent, qui polémiquent, qui râlent ou qui ont envie de parler de ce qu'ils veulent, et ben chacun fait ce qu'il veut, hein, j'ai envie de dire. Si quelqu'un n'a pas envie de suivre quelqu'un, et ben tout simplement il se désabonne de sa chaîne ou il ne s'abonne pas tout simplement. Et voilà. Donc sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si franchement en soi c'était quand même une vidéo assez rapide et assez simple, il n'y avait pas non plus grand chose à dire. Merci encore Jess de m'avoir tagué. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.